Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation qu'on utilise à répétition chaque jour, qu'est-ce qu'elle signifie? ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Alors de nouveau, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. La salutation en arabe se dit tahiyya et c'est un très beau mot qui renvoie à la vivification salutaire, dans le sens qu'elle produit, génère de la vie. Comme on dit hayyak Allah, et que Dieu te donne la vie dans le sens le plus profond du terme. Et tahiyya, la salutation en islam, se fait avec Assalamu alaikum, comme il est dit dans Surat An-Nur, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Lorsque vous entrez chez vous, saluez-vous les uns les autres avec Assalamu alaykum, cette tahiyya, cette salutation qui donne la vie venant de Dieu. Et c'est important de mettre Assalamu alaykum en lien avec ce qu'on disait dans la précédente vidéo. Assalam, j'adhère à des valeurs qui viennent de Dieu. Assalam, je suis un être qui procure la paix, la sécurité. C'est comme si je témoigne de mon intention pacifique à ton égard. Je te souhaite le bien-être, le bonheur. Je te souhaite une constante élévation. Je te souhaite d'entrer au paradis, Dar es-Salam. Et voyez quantité de signification que prend Assalamu alaykum lorsqu'on comprend le mot islam. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir qui a utilisé Assalam. Quelles sont les circonstances où on utilise Assalam? Et je vais m'arrêter sur 5 d'entre elles. La première, la plus majestueuse et la plus fabuleuse, c'est que Salam vient d'Allah Assalam. Notamment lorsqu'on va entrer au paradis, bi'idhnillah, Dieu va nous saluer et nous accueillir dans la paix éternelle. Dit Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Il est dit Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille à Dar es-Salam avec As-Salam. Et ce qui est remarquable aussi par rapport à ça, et ça c'est un des moments les plus majestueux dans la prière, c'est quand on fait At-Tahiyyat. Vous savez, à la fin ou à la moitié de la prière, quand on dit At-Tahiyyatu lillah, Az-Zakiyatu as-Salawatu lillah, on est en train de faire cette salutation à Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on y médite, c'est un des moments les plus forts de la prière. Deuxième la salutation, elle nous vient aussi des anges. Les anges également au paradis, lorsqu'ils vont entrer et nous saluer, par exemple, yadkhuluna alayhim min kulli bab, salamun alaykum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Les anges entrent par toutes les portes du paradis et les saluent en les félicitant d'avoir été persévérants et patients. Lors de la mort également, les anges viennent nous accueillir et si on a été de bonnes personnes, elles nous saluent, nous accueillent avec la salutation. Également, les anges peuvent saluer des êtres vertueux ici-bas, sur terre, comme il est dit dans l'histoire de Sayyidina Ibrahim, qalu salaman, qala salamun. Les anges ont salué Sayyidina Ibrahim et qui leur a retourné le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'ange Jibril a salué Sayyida Aisha, Sayyida Khadija radiyallahu anhuma et anis sahabati ajma'in. Également, et ça c'est un tafsir qui est retenu dans Safwat al-Bayan, les Cheikh Hassanin Mohamed Makhlouf, il dit dans Surat al-Qadr, vous savez à la fin on dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et il dit salam, il se peut que ce soit
تسليم دائم إلى وقت طلوع الفجر من الملائكة على المؤمنين القائمين فيها لوجهه تعالى. Donc les anges, ça peut être une interprétation lorsqu'on dit Salamun hiya hatta matla'il fajr, que les anges, tanazzalul malaikatu war ruh, que ces anges qui sont présents lors de la nuit de la grande valeur saluent, font as-salam aux êtres pieux qui veillent pieusement cette nuit pour Allah Azza wa Jal. Troisième, la salutation elle est utilisée troisièmement par des nobles prophètes tels que le tout premier Adam alayhi salam. Et ça c'est un hadith remarquable. C'est dans le Bukhari où Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il lui a dit va, salue les anges et vois comment ils retournent. Et Adam alayhi salam va les saluer et ils vont répondre, donc il va dire assalamu alaykum et ils vont répondre wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, et Allah subhanahu wa ta'ala de leur dire que, je vous lis ici, فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. C'est ta tahiyya, ta salutation, et celle de toute ta descendance. Vous voyez, assalamu alaykum a une origine depuis l'aube de l'humanité, depuis Adam alayhi salam, et avec cet enseignement auprès des anges. Donc on peut dire c'est une salutation adamique et une salutation également abrahamique, puisque Ibrahim alayhi salam également a utilisé salamu alaykum. Et en ce sens, il y a un hadith lors du voyage nocturne. Ibrahim alayhi salam dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, aqri ummataka minni as-salam. Il dit, transmets à ta communauté de ma part as-salam. Quatrième utilisation, c'est envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On prie sur lui et on le salue. À chaque fois que son nom est cité, on le salue sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit dans le verset Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et lorsqu'on est dans la prière, à la fin on fait tahiyyat, on a dit on salue Allah subhanahu wa ta'ala, et également assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Et si on le visite à Médine, également on lui transmet as-salam. Et enfin, cinquième endroit où on dit assalamu alaykum, c'est en lien avec les êtres vertueux. Salamun ala ibadihi alladhina astafa, et de manière générale à tous les êtres. C'est une salutation de paix à tous les êtres, et en ce sens, je clôture avec ce point-là, j'ai pris beaucoup de votre temps aujourd'hui, c'est que nos savants disent que lorsque tu dis assalamu alaykum, n'est pas seulement en conscience celui qui est, ou le groupe qui est face à toi. Transmets ta salutation au sens le plus large à tous les êtres présents, absents, vivants ou qui nous ont précédés à l'au-delà, êtres humains ou anges. Ta salutation rend-la le plus global possible. Assalamu alaykum à vous tous. Et ainsi, ces savants disent, tu reçois tout le bénéfice, le mérite d'avoir salué, et également un retour en bénéfice, puisque lorsqu'on fait un dua de paix, de sécurité, de bien-être, etc., lorsqu'on souhaite quelque chose à quelqu'un en le demandant à Dieu, eh bien ça nous revient. Walaka bil mithl, dit un ange, il dit pour toi de même. Voilà donc, voyez la puissance, la richesse de la salutation en islam. Assalamu alaykum est en lien avec Allah, avec les anges, avec les prophètes depuis Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, en contact avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec tous les êtres vertueux et les êtres aussi en général. Clôturons avec un passage de Surat Yunus au verset 9 et 10.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.